Le Real Madrid prévoit d'utiliser un joueur adoré des fans dans un nouveau rôle la saison prochaine. Le Real Madrid maintient un vif intérêt pour le milieu de terrain, dynamique, de Liverpool. Le Real Madrid a défini le profil recherché pour un défenseur central en vue de possibles renforts cet été. Tous les détails du nouveau contrat de Vinicius au Real Madrid, y compris le salaire et les primes. Commentaire surprenant de Vinicius Junior après la défaite contre Barcelone en Ligue espagnole. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires sur la performance du Real Madrid après ce classico en Ligue espagnole et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Le Real Madrid prévoit d'utiliser un joueur adoré des fans dans un nouveau rôle la saison prochaine. La nomination de Xavi Alonso en tant que prochain entraîneur du Real Madrid semble désormais imminente, d'autant plus que l'Espagnol a confirmé son départ du Bayer Leverkusen cette semaine. À son arrivée, Alonso devrait opérer d'importants changements tactiques au sein de l'équipe madrilène afin de la rendre de nouveau compétitive pour les titres. Parmi ces changements, l'un pourrait concerner Jude Bellingham, qui a récemment fait l'objet de critiques en raison de ses performances décevantes face au Celta Vigo et au FC Barcelone. Le Real Madrid envisage d'utiliser Bellingham au milieu de terrain. Selon les informations de Marca, le staff technique du club pencherait pour repositionner Jude Bellingham dans un rôle plus traditionnel de milieu de terrain la saison prochaine. Alors qu'il a débuté son aventure madrilène dans un poste plus avancé, proche du but, ce qui lui a permis d'atteindre une notoriété mondiale, il a aussi parfois été utilisé dans une position plus reculée évoluant dans des zones centrales, voire en soutien de la ligne défensive. Bellingham peut-il réussir au milieu la saison prochaine? Ce repositionnement n'a toutefois pas été sans conséquences. Bellingham semble physiquement usé, peinant à supporter les courses intenses entre les deux surfaces. Cela s'est accompagné d'une baisse d'efficacité et de confiance sur le terrain. Malgré cela, le club est convaincu que ce changement sera bénéfique sur le plan tactique. Les dirigeants voient en Bellingham un joueur capable d'allier qualité offensive et exigence physique au cœur du jeu. Il faut rappeler qu'il dispose d'une solide expérience en tant que milieu central, notamment avec la sélection anglaise. Le rapport indique également que Bellingham devrait subir une opération de l'épaule cet été, une intervention jugée nécessaire depuis un certain temps. Le Real Madrid espère que l'international anglais reviendra plus fort et qu'il pourra pleinement s'adapter à ce nouveau rôle au milieu de terrain la saison prochaine, sous les ordres de Xavi Alonso, un entraîneur qui connaît mieux que quiconque les exigences de ce poste. Le Real Madrid maintient un vif intérêt pour le milieu de terrain, dynamique, de Liverpool. Selon un nouveau rapport de Marca, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain de Liverpool, Alexis Mac Allister, afin de résoudre un problème pressant au sein de l'entrejeu madrilène. L'international argentin est désormais une cible prioritaire pour les merengues, qui poursuivent activement leur quête d'un joueur capable de combler le vide laissé par le départ de Toni Kroos. Le club espagnol fait actuellement face à d'importantes difficultés pour trouver le profil idéal capable de stabiliser et structurer son milieu de terrain pour la saison prochaine. Leurs tentatives récentes pour recruter Martin Zubimendi et Florian Wirtz se sont soldées par des échecs. Arsenal a remporté la course pour Zubimendi, tandis que Wirtz a préféré rejoindre le Bayern Munich, malgré l'arrivée annoncée de Xavi Alonso au Real Madrid. Cette série de revers sur le marché des transferts a laissé Madrid dans une situation d'urgence, celle de recruter un milieu de terrain dynamique, capable d'évoluer efficacement dans un double pivot. Le Real Madrid séduit par le profil de Mac Allister. C'est dans ce contexte qu'Alexis Mac Allister se démarque. Le joueur de Liverpool a impressionné la direction madrilène par son rare équilibre entre créativité offensive et intelligence défensive. Le Real Madrid suit de près les prestations de l'Argentin. Sa capacité à dicter le tempo, à bonifier ses coéquipiers et à alterner sans difficulté les phases offensives et défensives font de lui une option à la fois complète et adaptée à l'évolution tactique du Real. À bien des égards, Mac Allister coche toutes les cases que le club cherchait à remplir depuis que Kroos envisageait de prendre sa retraite. Un obstacle majeur persiste toutefois, Mac Allister est sous contrat longue durée avec Liverpool, et ni le club anglais ni le joueur ne semblent ouverts à un départ.
D'autant plus que les champions de Première Ligue sont encore sous le choc du départ de Trent Alexander-Arnold vers le Real Madrid, et perdre un autre joueur clé au profit du même club serait difficile à accepter. À l'heure actuelle, la situation de Mac Allister paraît stable à Anfield, et Liverpool ne serait pas disposé à entrer en négociation, surtout après sa très bonne saison en Angleterre. Mais du côté de Valdebebas, où l'on prépare activement l'après-Kroos, le nom de Mac Allister continue de revenir avec insistance dans les discussions internes. Le Real Madrid a défini le profil recherché pour un défenseur central en vue de possibles renforts cet été. Après une saison marquée par les blessures et l'incertitude en défense, le Real Madrid a fait du renforcement défensif une priorité absolue pour le prochain mercato estival. Bien que le club se soit initialement concentré sur le renforcement du milieu de terrain et du poste de latéral gauche, les préoccupations récentes concernant certains défenseurs clés ont contraint les dirigeants de Valdebebas à revoir leurs plans. Le profil recherché pour le futur défenseur central. Selon Jorge Picón, le Real Madrid est désormais à la recherche active d'un défenseur central correspondant à un profil bien précis. Le club souhaite recruter un joueur jeune, abordable et polyvalent, capable de couvrir plusieurs postes si nécessaire. L'objectif est de faire venir un renfort immédiatement opérationnel, capable de s'intégrer à la rotation et de stabiliser une défense affaiblie ces derniers mois. David Alaba et Antonio Rüdiger connaissent tous deux des problèmes physiques importants, et leur fiabilité à long terme est désormais remise en question. Alaba pourrait même être poussé vers la sortie cet été, notamment en raison de son salaire élevé, que le club aimerait alléger. Rüdiger, quant à lui, souffre de problèmes au genou plus sérieux que prévu, mais il compte bien honorer son contrat jusqu'en 2026. Bien que Eder Militao soit attendu pour un retour progressif, et que Raúl Asensio, issu de la Castilla, montre de belles promesses, la direction estime qu'une concurrence supplémentaire est nécessaire pour redynamiser le secteur défensif. Aucun défenseur ne dispose actuellement d'une place de titulaire indiscutable. Une liste restreinte mais ciblée. Malgré les rumeurs entourant de nombreux noms, la shortlist du Real Madrid reste très sélective. William Saliba et Ibrahima Konaté sont deux profils très appréciés, mais leur recrutement s'annonce difficile. Saliba coûterait une somme colossale, Arsenal n'ayant aucune intention de le laisser partir. En ce qui concerne Konaté, le club madrilène ne semble pas envisager une tentative de recrutement avant 2026. Dean Huijsen figure également parmi les options étudiées, mais sa clause libératoire fixée à 58 millions d'euros par Bournemouth en fait une piste onéreuse. Enfin, Castello Luqueba et Jonathan Tah sont également surveillés de près par la cellule de recrutement. Tous les détails du nouveau contrat de Vinicius au Real Madrid, y compris le salaire et les primes. Vinicius Junior est sur le point de signer un nouveau contrat XXL avec le Real Madrid, qui lui rapportera environ 100 millions d'euros net entre 2025 et 2030. Selon les informations de AS, cette prolongation place l'attaquant brésilien parmi les joueurs les mieux payés au monde, au même niveau que la dernière star arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé. Bien que l'accord n'ait pas encore été officiellement signé, tout a déjà été convenu. La signature est attendue à la fin de la saison de Liga, avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Le club considère Vinicius comme intouchable, un joueur autour duquel il veut construire son avenir, aux côtés de Jude Bellingham et Mbappé. Un contrat de courte durée mais un engagement fort. Le média précise que l'agent de Vinicius, Federico Peña, préfère les contrats plus courts, offrant davantage de contrôle sur la carrière du joueur. Ainsi, plutôt qu'une prolongation sur le long terme, l'accord ajoutera 3 années supplémentaires à son contrat actuel, le liant au Real Madrid jusqu'en 2030. Avec ce nouveau contrat, Vinicius va devenir le joueur le mieux payé de l'effectif. Lors de sa dernière prolongation en 2022, il touchait 75 millions d'euros sur 5 ans, soit 15 millions par saison en moyenne. Désormais, avec ce nouveau contrat, il percevra près de 20 millions d'euros nets par an. Fait surprenant, Mbappé gagne actuellement environ 15 millions par saison, ce qui signifie que Vinicius sera mieux payé que la superstar française, du moins en salaire de base. Ce nouveau contrat ne se limite pas au salaire. Il comprend également de nombreuses primes liées aux performances individuelles et collectives.
des titres remportés au but marqué, Vinicius pourra augmenter encore ses revenus. Les plus grosses primes sont associées aux distinctions majeures. Cette saison, par exemple, il a perçu 2 millions d'euros supplémentaires après avoir remporté le trophée The Best. Vinicius a aussi fait preuve d'une fidélité exceptionnelle. Alors que des clubs saoudiens étaient prêts à lui offrir une somme folle de 1 milliard d'euros sur 5 ans, il n'a même pas envisagé de partir. De son côté, le Real Madrid n'a jamais songé à s'en séparer. Au sein du club, Vinicius est vu comme une figure essentielle, un leader de cette nouvelle génération aux côtés de Mbappé et Bellingham. Commentaire surprenant de Vinicius Junior après la défaite contre Barcelone en Ligue espagnole. Après une nouvelle défaite du Real Madrid 4-3 face au FC Barcelone en championnat, Vinicius Junior a livré un commentaire percutant, mêlant frustration, lucidité et espoir. L'ailier brésilien s'est exprimé sur ce classico intense, la forme actuelle du Barça, les difficultés de son équipe et les perspectives d'avenir. D'entrée, Vinicius n'a pas masqué sa déception. C'est une soirée difficile. Perdre 4-3 dans un match aussi intense, ça fait mal. On a essayé de revenir, mais ils ont su gérer les moments clés. Il a ensuite félicité l'adversaire. Le Barça est très fort cette saison. Ils ont changé de style, ils sont imprévisibles. À chaque classico, ils nous posent de nouveaux problèmes. C'est une équipe en pleine évolution. Mais c'est surtout cette déclaration qui a retenu l'attention. Franchement, je n'arrive pas à croire que sur toute la saison, on n'a pas réussi à battre Barcelone une seule fois. C'est très honteux pour un club comme le Real Madrid. Mais je vous le dis, on reviendra plus fort. Il a tout de même tenu à saluer la performance de son coéquipier Kylian Mbappé, auteur d'un triplé malgré la défaite. Kylian a été énorme ce soir. Même mené, il n'a jamais lâché. Son triplé nous a gardés en vie. C'est ce genre de mentalité qu'on veut tous avoir. Il m'a redonné de l'espoir. Vinicius a aussi reconnu le niveau élevé de Barcelone. Honnêtement, ce Barça joue comme une équipe de Ligue des Champions. Avec cette forme-là, ils auraient dû gagner l'UCL. S'ils n'avaient pas été éliminés par l'Inter en demi-finale, je suis convaincu qu'ils auraient pu soulever le trophée. Mais si c'était Madrid dans ce genre de forme, on ne l'aurait pas laissé passer. Il a ensuite abordé les difficultés du Real. Cette saison, c'est compliqué. On travaille dur, le coach fait de son mieux, mais rien ne se passe comme prévu. Il faut aussi être honnête, des joueurs clés sont partis, d'autres ont moins de jambes. Puis, un brin nostalgique, il a ajouté. Benzema, Kroos, Modric, quand ils étaient tous à leur meilleur niveau, le Barça ne pouvait pas rivaliser. Aujourd'hui, les choses ont changé, et on le sent sur le terrain. Malgré cela, Vinicius a défendu Carlo Ancelotti. Je respecte toutes les décisions du coach. Il a toujours tout donné pour l'équipe. C'est un homme de principe, et un vrai leader. Concernant la fin de l'ère Ancelotti, il a été ému. Ce sera dur de lui dire au revoir. J'ai grandi à ses côtés. Il m'a appris à être un joueur, mais surtout un homme. Et à propos de Xavi Alonso, pressenti pour reprendre l'équipe, il s'est montré confiant. Je crois en Xavi, il connaît ce club, il sait ce que ça représente de jouer et de gagner ici. Je suis sûr qu'il apportera ce qu'il nous manque. Il va remettre Madrid sur le trône. Pour finir, Vinicius a adressé un message fort aux fans. Je sais que cette saison a été dure à vivre pour vous. Mais restez avec nous, le Real Madrid ne meurt jamais. On reviendra, et on reprendra notre héritage. À la Madrid.